Bonjour, alors j'avais prévu d'être disponible à 10h30. Désolée pour ceux qui m'attendent, j'espère que vous m'entendez bien. Donc c'est une première pour moi, c'est un petit peu la nouveauté. J'ai l'habitude de faire des vidéos mais pas des directs, donc voilà. J'avais un sentiment à la fois d'excitation et un petit peu des inquiétudes. Bon, j'ai eu des petits soucis techniques parce qu'avec mon ordinateur, j'ai pas trouvé la vidéo. Donc je le fais avec mon téléphone. Et voilà, et mes chiens qui s'énervent, tout va bien. Donc, dans ce direct, on va parler d'émotions. Euh, et donc, je vais d'abord me présenter. J'ai pris quelques notes pour pas m'égarer, m'éparpiller. Donc, je vais vous présenter qui je suis, ce que je fais. Ensuite, je vais vous parler des émotions, qu'est-ce qu'on fait avec. Et après, je vais vous parler en ce moment de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces émotions. Et à la fin, si tout va bien, si on a le temps, on fera une petite relaxation guidée, très, très, très simple. Bonjour. J'ai juste à peine commencé. En fait, donc je me présente. Moi, je suis Odile Laplagne. Je suis accompagnatrice, facilitatrice de transition. Je suis documentaliste de formation et de l'expérience en santé. Et j'ai fait pas mal de formations en énergétique, en PNL, ce qui me permet de faciliter les transitions et aussi je permets des transitions émotionnelles, de faciliter tout ce qui est difficultés émotionnelles par rapport aux accompagnements que je fais. Je fais aussi des méditations, des rêves éveillés et bonjour à tous, bienvenue. Voilà, donc j'étais en train de me présenter et d'expliquer ce que je faisais. Donc je fais des accompagnements et des méditations. Parfois, il y a des choses gratuites et il y a des choses payantes. Et du coup, je travaille avec l'émotionnel parce que je suis facilitatrice de transition et de transition par l'émotionnel, de l'émotion simple, mais aussi on va parfois dans l'émotion des blessures originelles ou les blessures de l'enfance. Voilà, donc j'ai structuré à peu près mon intervention et donc on va parler d'émotions. Donc les émotions, pourquoi moi j'ai décidé de faire ce direct parce que c'est les émotions, je suis hypersensible et les émotions, je les ressens énormément à l'extérieur, quand je vais faire mes courses, c'est très lourd, c'est tendu, il y a énormément de peur. Et puis le contexte actuel où tout le monde est confiné, ça crée des tensions, des angoisses. Bonjour Laurence. Ça crée beaucoup de peur et d'angoisse. Ce qui est normal, puisque cet état de confinement, c'est pas du tout agréable, ou ça peut l'être, mais ça peut être parfois dérangeant. Et les informations que l'on a à la télé ou à la radio, si on laisse ouvert, et puis dans tous les réseaux sociaux aussi, si on laisse ouvert, ça nous happe en termes d'énergie, d'attention, et ça nous emmène dans une espèce de courant émotionnel très très dur à gérer. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire ça. Voilà. Donc, les émotions, en latin, émotion et movere, ça nous dit euh, de se mettre en action. Donc, qu'est-ce que l'émotion? Elle vient nous donner un message qui va nous permettre de nous mettre en action.
Par exemple, la joie, qui est une émotion, l'émotion première, qui est l'émotion qui est la plus agréable, on va dire, dans tout le panel des émotions. Elle nous dit que c'est vers la joie qu'il faut aller et tout ce qui nous met en joie, c'est important d'aller vers tout ce qui nous met en joie. Après, on a l'émotion de dégoût. Donc, quel est le message global d'une émotion de dégoût? C'est quelque chose qui, dans mes valeurs, dans ma culture, ne correspond pas à mes propres valeurs et à ma propre culture. Par exemple, manger des araignées ou des insectes comme ils font en Chine ou dans d'autres pays, moi ça me dégoûte parce que ce n'est pas du tout dans ma culture. Donc le message du dégoût, de l'émotion du dégoût, il est là pour vous dire ça ne me convient pas. C'est vraiment un message pour dire stop, c'est pas pour moi, ou je veux pas y aller, ou j'ai peur d'y aller. Voilà. Ça, c'est un message général. Après, pour avoir le message individuel, il faut vous connecter à votre propre corps et écouter votre propre corps. Ensuite, la colère. Alors, il y a différents types de colère. Et la colère, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vient vous dire aussi qu'il y a des limites qui ont été franchies, des limites de valeur, des limites de respect, des limites de qui je suis par rapport à mon individualité, à ma façon de faire, d'être. Voilà, c'est une barrière qui a été franchie. La colère aussi, elle peut venir suite à de nombreuses frustrations et se reporter sur quelqu'un d'autre. Ça peut être peut-être qu'au travail, on n'arrive pas à dire les choses, à dire ce que l'on pense réellement et ce que l'on veut réellement. Et du coup, on est frustré, on garde ça en nous parce qu'on n'ose pas en parler, on n'ose pas le dire. Et on peut le reporter à la maison dans le cadre familial. Et ce n'est pas du tout adapté. Alors la colère, elle vient vous dire, c'est important de dire ce que l'on est, ce que l'on pense, et de l'exprimer aux autres, même si ça dérange, même si ça ne convient pas aux autres. Ce qui est important, c'est de l'exprimer, sinon on a des frustrations intérieures, des blocages, des tensions, et voilà. Et souvent, ce qui arrive aussi, la colère, elle est retournée contre nous-mêmes. On est en colère par rapport à une situation X, et si on regarde bien à l'intérieur de soi, c'est une colère envers soi, envers nous-mêmes, parce qu'on n'a pas réagi comme on aurait voulu, ou parce qu'on n'a pas dit ce que l'on aurait voulu, et du coup, on s'en veut. Voilà pour la colère aussi. La peur et l'angoisse, donc c'est ce qu'il y a en majorité en ce moment. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la peur? La peur, elle vient tétaniser, hein. C'est une émotion primaire, limbique, qui vient de notre cerveau primaire. C'est une émotion de survie, et surtout en ce moment. Voilà, donc elle nous bloque, elle nous tétanise dans nos actions, dans nos mouvements. Et voilà, c'est ce qui ressort de l'émotion de la peur. Donc comment transformer tout ça? C'est donc, il y a une étape, des étapes à faire. C'est donc l'émotion, quelle qu'elle soit, hein, c'est la reconnaître. La reconnaître et se reconnaître nous-mêmes dans cette émotion. C'est-à-dire, donc là, je me sens un peu agacée, énervée. Donc je reconnais que je suis en colère ou que je suis agacée. Et je l'exprime, je le dis. Soit je le dis à la personne en face avec qui j'ai, ou je me le dis à moi-même, je le verbalise.
ou alors je peux l'écrire aussi. J'écris, et ça permet déjà de poser, de mettre à distance, se mettre à distance de l'émotion. Donc important de l'accueillir, de la reconnaître, de l'exprimer et de la laisser passer à travers notre corps. Ça peut être sous forme, par exemple, ça arrive souvent de la chaleur qui monte et puis qui repart en accueil. Ah, voilà, après ça va mieux, on respire, on la laisse passer parce que si l'émotion, on la refoule ou si on ne l'écoute pas, elle va s'imprimer, se cristalliser à l'intérieur de nous et ça peut, avec le temps, si on fait tout le temps ça, nous créer des problèmes de santé. Voilà. Donc l'important, une fois que l'on a accueilli son émotion, qu'on l'a verbalisée, qu'on l'a conscientisée, c'est important de la laisser passer et de revenir à soi. Donc de revenir à soi, une fois que l'émotion est passée, par exemple la colère, si vous êtes en colère, ben vous allez, je sais pas, taper sur un coussin, vous n'allez pas taper sur des gens, vous n'allez pas vous énerver sur les voisins, sur les membres de votre famille, mais c'est important de l'exprimer. Donc soit vous écrivez, soit vous dessinez, faites des ratures, ça peut être aussi vous défouler dans le sport ou vous défouler en tapant sur un coussin. Voilà. Ça peut être une solution. Donc en ce moment, pour comment gérer ces sentiments de peur et d'angoisse, donc il y a plusieurs solutions et je vous en propose une. Donc c'est de revenir à soi, de revenir au moment présent. Donc comme si, imaginez que votre peur, c'est comme un écran de télé ou un écran de cinéma. Et donc votre peur, vous la projetez, vous la voyez en face sur l'écran. Et vous, vous êtes assis dans la salle de cinéma. Donc vous êtes à distance. Et vous revenez dans le ici et maintenant. Ici, je suis devant mon écran d'ordinateur. Je respire, j'inspire plusieurs fois. Vous pouvez le faire en même temps. On prend une grande inspire par le nez. On expire par la bouche plusieurs fois. Et on prend conscience avec nos sens, notre vision, le contact, on peut se toucher. Je suis là, je suis en sécurité, je suis chez moi, je suis assis. Les choses qui se passent dans le monde, c'est extérieur pour l'instant, ce n'est pas dans mon présent. Et donc, je me concentre avec mes sens. Au contact, je prends contact avec la chaise, conscience du contact avec la chaise. Je me détends, j'inspire, j'expire et je suis l'observateur de la situation, l'observateur de mes émotions. Et je prends du recul. C'est important de prendre du recul, de ne pas se laisser happer par ce tourbillon émotionnel que les médias nous renvoient. Donc voilà, c'est un peu le message qui est que face à l'émotion de peur qui nous tétanise, il est important de prendre du recul. Donc comment on prend du recul en ce moment? Donc ça peut être par des méditations. Vous pouvez faire des méditations, il y en a plein sur YouTube. Vous pouvez faire des relaxations, vous pouvez écrire vos émotions sur du papier. Donc vous vous mettez à distance. Et ce qui est intéressant aussi de faire, c'est de se couper de tous ces médias, de faire des moments de pause, de retour à soi. Donc dans ces moments de pause, c'est pas de télé, pas de radio, pas de réseaux sociaux, pendant à peu près 1 heure tous les jours et de s'y tenir, de se tenir à s'occuper de soi au moins 1 heure par jour en méditation, en relaxation, en détente et de se couper
de ce flux d'informations, parce qu'en tant que documentaliste, on le sait bien, trop d'informations tue l'information. Et, euh, et du coup, trop d'informations, ça nous coupe notre capacité à réfléchir et nos capacités émotionnelles. Ça nous enferme dans quelque chose de désagréable. Et il est important de prendre du temps pour soi, pour se recueillir et pour prendre du recul par rapport à toutes ces émotions extérieures. Voilà, je respire profondément. Je suis en sécurité. Je prends conscience du contact de mes pieds sur le sol. Je détends mes épaules. Et je prends plusieurs inspires et expires profonds par le nez et on expire par la bouche. Donc en inspirant profondément, tout de suite, voilà, ça calme le mental. Et on prend un petit peu de recul et ça nous détend, ça nous fait du bien. Voilà, donc ça c'est les messages des émotions. Et face à toutes ces émotions désagréables, il y a aussi, c'est important de connecter l'espoir, la foi, la confiance en le fait que cette situation-là ne va pas durer, que c'est provisoire, que, que ça va nous permettre aussi un retour à nous-mêmes, à notre propre intérieur, à aller voir ce qui se passe en nous, ce que ça génère. Peut-être que ces peurs, ces sentiments d'injustice, toutes ces colères, peut-être ce sont des colères, des sentiments d'injustice, des choses à régler à l'intérieur de soi qui sont là et qui n'ont pas été accueillies, libérées ou écoutées. Donc c'est important aussi de se connecter à son corps et ce que nous dit le corps. Et donc du coup c'est dans la relaxation, dans l'écoute de soi, du corps, que l'on va pouvoir savoir qu'est-ce qui est blessé, qu'est-ce qui n'est pas entendu, qu'est-ce qui n'est pas écouté. Voilà. Donc je voulais aussi vous transmettre quelques conseils par rapport donc à l'hygiène que l'on peut avoir à la maison. Donc l'hygiène corporelle, l'hygiène aussi énergétique. C'est-à-dire que régulièrement, même si on est à la maison, si on ne voit pas à l'extérieur, c'est important de prendre une douche tous les jours, de se laver les cheveux régulièrement, de rester dans une hygiène corporelle saine, régulière, mais aussi de nettoyer sa maison, parce que l'on dit que la maison c'est aussi c'est le reflet de nous-mêmes, de notre propre intérieur. Donc nettoyer sa maison, c'est nettoyer son intérieur aussi. C'est par effet miroir, c'est aussi la même chose. Donc c'est ce que nous amène, ce que nous appelle aussi cette situation de confinement, un retour à soi, un ralentissement de nos actions, notre vie qui est trépidante. On ralentit, on prend plus le temps, on écoute ce qu'il y a à écouter à l'intérieur de soi et on nettoie, on libère. Alors je vous invite aussi à boire beaucoup d'eau, parce que c'est en buvant, parce qu'on est fait de 80-90% de liquide et d'eau, et donc c'est en buvant et que l'on va nettoyer à l'intérieur ce corps et ses tensions, tout ce qui est ses émotions, ses tristesses, ses colères, ses peurs. Voilà, c'est important de les nettoyer à l'intérieur aussi. Voilà.
Donc, je vous invite à vous couper régulièrement de l'extérieur, même si c'est important quand même se tenir informé, mais pas en permanence. Donc, couper des informations désagréables et se connecter à des émotions de confiance, de foi, de partage, de générosité, tous ces événements qui se créent en ce moment de soutien, de soutien des soignants, c'est super ça. Ben voilà, c'est vers ce genre de choses où qu'il est important de focuser plus que sur les médias et toutes les informations qui tournent en boucle tous les jours et qui génèrent des émotions forcément. Voilà, donc c'était mon message. Donc on a fait une petite détente. Si vous voulez, on peut faire une détente un peu plus prolongée. Donc je suis accompagnée d'énergie douce d'Isis. Donc c'est une conférence, c'est un direct vibratoire, mais si je n'ai pas l'habitude de le faire, il y a mon énergie qui est là, et il y a aussi l'énergie d'Isis, qui est une énergie de douceur, une énergie d'amour. Et voilà, c'est ce temps-là pour vous permettre de vous connecter à ça. Donc vous allez prendre plusieurs grandes respirations. Et expirer par la bouche. Vous pouvez fermer les yeux. Donc prenez conscience de vos pieds sur le sol. Vous pouvez bouger les pieds pour bien prendre conscience. Vous pouvez prendre conscience de la relaxation de vos jambes, de votre bassin, du contact de votre corps avec votre siège. Et avec la conscience aussi qu'à chaque inspire, vous inspirez la lumière, l'amour, la joie, le positif, et vous expirez tout ce qui est négatif. Voilà, votre corps se détend de plus en plus. Et on va vers une détente corporelle. Voilà, face aux aboiements extérieurs, à tout ce qui se passe, je me connecte à mon intérieur. Et en effet miroir, je regarde à l'intérieur ce qui est touché. Ce qui n'est pas encore libéré. Ce qui a besoin d'être regardé. J'inspire, j'expire. Mon corps se détend. Ma colonne vertébrale est droite. Je respire par le ventre. Et je vais de plus en plus vers une détente de plus en plus en profondeur. Je détends mes épaules, mon cou, ma mâchoire et mon front. Et je me laisse traverser par l'énergie d'Isis qui est là,
C'est une énergie englobante, sécurisante, bienveillante. Vous êtes en sécurité. Elle vient vous aider à transformer vos émotions. Et je suis là pour transformer, libérer, vous permettre de vous exprimer. Même si vous êtes confiné, vous pouvez toujours vous exprimer. Vous pouvez dessiner, peindre, écrire, vous enregistrer, communiquer avec votre famille, communiquer avec votre intérieur. Je retourne à l'intérieur de moi et j'écoute à l'intérieur ce qui se passe. Et j'observe mon corps. Y a-t-il des tensions? Y a-t-il des choses désagréables? Et par le souffle libérateur, j'expulse, je me libère, je m'allège à l'intérieur de moi, de ces tensions, de ces émotions que j'ai accueillies, que j'ai reconnues et que je me laisse traverser. Je suis dans un cocon de douceur. Je ressens cette douceur, je visualise ce cocon rose ou blanc. Et à chaque nouvelle inspiration et expiration, je me détends davantage. Je sens cette douce énergie qui descend en moi depuis le chakra couronne au niveau de ma tête et qui descend progressivement. À l'intérieur de moi, je me détends. Je prends soin de moi. Je suis ici et maintenant. Voilà, cette petite relaxation express est terminée. Vous pouvez vous détendre. Bailler si besoin. Prendre un verre d'eau. Voilà, donc si besoin, vous pouvez me contacter par Messenger. Vous pouvez aussi suivre ma chaîne YouTube qui s'appelle Libère ton expression, tout attaché en minuscules, où je vous partage des méditations et des vidéos que je fais sur mes propres ressentis. Et c'est des méditations et des rêves éveillés qui vont permettre de transformer à l'intérieur de vous davantage, de transformer des émotions, de vous libérer de tout ce qui vous pèse à l'intérieur.
Et n'hésitez pas à y aller. Et si vous voulez me poser des questions, ben, faites-le par Messenger et je vous répondrai. Voilà, à bientôt.